Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie, je suis David Verquis, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui, chose promise, chose due, je vous propose de voir les 3 actions supplémentaires qui est l'empilement, alignement et focus stacking des mises au point des modules de Photoshop de Tony Kuiper, le TK7. Pour commencer, je vous invite à faire un petit tour sur mon blog à www.dragonstreetphotographie.eu et si vous êtes intéressé par les modules de Tony Kuiper et les masques de luminance, dans formation ici, vous allez avoir les masques de luminance détaillés, le BABA ainsi que le TK7 panneau Photoshop de Tony Kuiper, la version basique pour vous entraîner, et ici masque de luminance en vidéo. Une page de mon blog dans lequel vous allez retrouver les photos des panneaux de Tony Kuiper et toutes les vidéos sur le sujet, sur comment les utiliser et ce qu'on peut faire avec ces panneaux et modules de Tony. Voyons donc maintenant ce que je vous avais promis en détail, les 3 actions restantes du panneau de Tony Kuiper, qui correspond en fait à empiler, aligner et ensuite focus stacking, donc pour différentes mises au point. Pour ce faire, j'ai utilisé les petites séries de photos que j'avais utilisées dans ma formation On One Photoro. Et ici, j'ai sélectionné 14 images avec des mises au point différentes que je vais ouvrir dans Photoshop. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ici, la mise au point est faite sur le stylo, premier stylo. Et petit à petit, la mise au point va se déplacer ici. Voilà. Le flou s'installe et la mise au point commence à reculer. Donc si je vais à ma dernière image, voilà, on a la mise au point vers le violet. Donc quand j'ai une mise au point sur chacun des stylos, petit à petit, progressivement. Nous allons sélectionner toutes les images et faire un petit développement rapide pour ne pas perdre de temps sur cette vidéo, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, de développer des images qui se ressemblent. Voilà, on met un petit peu de lumière, un petit peu de clarté, de texture, un petit peu de saturation, voilà, comme ceci. Et nous allons ouvrir cela dans Photoshop. Donc les 14 images vont s'ouvrir, comme vous devez le savoir déjà, côte à côte, sous forme d'onglet. Voilà, je vais accélérer la vidéo. Rendez-vous dans une petite minute. Voilà, comme vous pouvez le constater maintenant, toutes les images sont ouvertes sous forme d'onglet. Et je suis dans mon espace de travail habituel dans Photoshop. J'ai le TK7 combo ouvert et donc nous allons voir ici dans le TK, nous avions fait le tour de toutes les actions ici et maintenant nous allons voir la section fusion ici. Nous allons voir donc ces 3 actions. Si vous appuyez sur la touche Alt en survolant le nom, vous allez avoir un petit explicatif sur à quoi cela fonctionne. Donc empiler en fait va tout simplement permettre d'empiler sous forme de calque dans un seul document, donc dans un seul onglet, toutes ces images. Nous allons de suite lancer l'application de l'action empiler. Et comme vous le voyez, tout doucement tout est en train de se fermer et tout vient de s'empiler sous forme de calque ici. Très simple, très rapide. Ensuite, nous allons aligner les images. Alors, techniquement parlant, je ne devrais pas avoir beaucoup de décalage puisque j'ai travaillé sur un trépied. Et pour faire cette mise au point différente, comme vous pouvez le voir ici, donc tout doucement, les mises au point changent de stylo. Je crois que j'ai fait 2 images par stylo. Voilà, avec une mise au point devant, derrière à chaque fois. Pour voir une jolie transition et pas de cassure. Je vais donc maintenant lancer l'alignement. Et je ne devrais avoir très peu de décalage dans mes images. Ceci permet d'avoir une superposition des images la plus parfaite possible. Alors, dans l'idéal, moins il y a de mouvement, mieux ça marche. À main levée, ça aurait été quand même un petit peu plus difficile, mais ça permet d'avoir un travail de haute précision. Et maintenant, je vais tout simplement lancer la fonction fusion de mise au point. Donc, toutes ces images vont être comme ici empilées, mais il va y avoir un masque qui va s'appliquer, un masque de fusion qui va s'appliquer à côté de chaque calque et qui va noircir toutes les zones qui ne sont pas en fait nettes. Ce qui veut dire que je vais garder la zone de netteté
pour chaque image, une par une, automatiquement. Voilà, je clique dessus pour lancer la fonction de fusion des zones de mise au point de toutes ces images. Et donc Photoshop va réfléchir un petit moment pour préparer tout ça. Et nous allons voir que tout le flou qu'il y a en avant-plan, on va avoir une jolie profondeur de champ et très précise. Donc de la première photo jusqu'à à peu près la zone violette, je crois, où je me suis arrêté. Et voilà, nous y sommes. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons une grande netteté sur l'image, le premier stylo, ainsi que toutes les feutres derrière jusqu'à à peu près la violette, le stylo couleur violet. Voilà. Si je clique sur les masques, vous allez voir justement en blanc, il a récupéré les zones qu'il a définies comme nettes. Voilà. Voilà ce qui a été conservé dans chacune des images. Plus trop pratique, plutôt efficace, et comme vous pouvez le voir, cette vidéo, on en est à peine 3 minutes, avec la présentation comprise, donc c'est plutôt extrêmement rapide pour faire de la fusion de mise au point d'images. Voilà, et comme vous pouvez le voir, cet empilement de 14 images fait quand même 1,72 Go, donc c'est assez volumineux. Maintenant, si vous pouvez tout à fait aplatir tous ces calques en une image pour regarder cette image finale. Et donc pour faire ça là, vous pouvez donc tout sélectionner en cliquant sur du premier calque au dernier en appuyant sur la touche Shift. Et une fois que c'est sélectionné, vous pouvez faire soit commande E, comme ceci, tout est aplati et comme vous voyez j'ai l'image finale. Ou alors, je vais revenir dans mon historique. Je resélectionne l'ensemble de mes calques, comme ceci. Et on peut tout à fait faire une fusion de calques pour travailler sur le calque du dessus, donc le calque final. Mais dans ce cas-là, je rajoute de la taille de document. Donc là, je suis à 1,82 Go. C'est pas forcément malin. Mais une solution encore plus intéressante, en sélectionnant toujours l'ensemble, c'est de cliquer ici sur Objet dynamique dans le panneau Ticket 7 Combo de Tony. Et comme vous pouvez le voir, vous avez plus qu'un seul calque en objet dynamique avec un petit icône en dessous. Et ce qui veut dire qu'en fait, tout a été empaqueté dans cet objet dynamique et je retrouve mes 14 calques. Si je clique dessus, je vais avoir un double clic dessus, je vais avoir un nouvel onglet qui va s'ouvrir avec exactement le document que j'avais avant. Et ici, vous pouvez voir que je suis redescendu à 102 mots, ce qui me permet d'économiser de la mémoire sur mon ordinateur et de pouvoir travailler plus rapidement et développer mon image. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et nous avons donc fini toutes les actions du panneau de Tony Kuiper. Je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photographie. N'hésitez pas à faire le tour de toutes les vidéos sur le sujet sur mon blog. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur les panneaux Photoshop de Tony Kuiper ou On One Photo ou aussi Capture One. Merci et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner ou de liker.